Puisqu'il Bonjour les CP, bienvenue. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de choses à faire. Ça, c'est que la première partie. Et restez bien avec nous jusqu'au bout puisqu'il y aura une petite pause surprise. Alors, pour commencer votre calendrier, comme d'habitude, grand cahier. Nous arrivons vraiment à la fin du mois là, puisque nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mars 2020. Hier, donc mercredi où vous n'avez pas colorié en bleu puisque nous n'avons pas fait école, donc en jaune, et mardi par contre nous avons travaillé, donc c'était en bleu. Voilà pour les 2 jours qu'il fallait colorier, sinon jeudi reste blanc pour le moment puisque la journée ne fait que commencer. Voilà, plan de travail. Plan de travail, pareil, 20 minutes. Donc de nouveau, le top chrono. J'ai vu que beaucoup d'enfants avaient quasiment terminé le second plan de travail. Donc là, c'est super, c'est vraiment bien. Je vais pouvoir mettre le 3e. Donc bravo, parce que ça veut dire qu'en termes d'autonomie, vous gagnez vraiment. Donc vous devenez vraiment des très grands. Super. On va prendre l'ardoise directement pour voir nos mots du jour. J'ai eu des super phrases pour les 4 premiers mots de la semaine qui, je vous le rappelle, étaient peu à peu. On avait couleur, ça c'était pour lundi. On avait ma sœur ainsi que le nombre 2 pour mardi. Et j'ai donc obtenu des phrases du style, alors Ombline, j'ai appris peu à peu les couleurs avec mes 2 sœurs. Voilà, bravo Ombline. Lewis, peu à peu, les 2 couleurs du dessin de ma sœur ont disparu. On se demande comment. Yolande, aujourd'hui j'apprends peu à peu à ma sœur 2 couleurs. Il y a des histoires de famille là. Nathan, ma sœur Nathanaël a bientôt 2 ans. Elle reconnaît peu à peu les couleurs. Enfin, Maxime Santos, vous avez vu que je ne les prenais pas tous parce que ce serait trop long. Mais ceci étant dit, je vais renouveler, je ne vais pas toujours nommer les mêmes. Maxime Santos, que je n'avais pas nommé la semaine dernière, qui a fait une phrase intéressante, encore un coup avec une sœur. Peu à peu, avec ma sœur, nous avons dessiné un coloriage de 2 couleurs. Voilà, donc bravo les enfants, et aujourd'hui, il faudra ajouter à ces 4 premiers mots les mots jeudi. Jeudi, bon ça tombe bien puisque c'est le jour d'aujourd'hui. Jeudi. On descend bien le J, on le descend à la 2e interligne. C'est une lettre qui part à la pêche. Et on utilise, pour écrire le E, le symbole, les 2 lettres du mot feu. Madame E, mariée avec Mademoiselle U. Donc, je monte à l'échelle, je vais au plongeoir, j'ai peur, je retourne en arrière, je m'assois. Ensuite, je jette une jambe en l'air, je m'assois, je jette une jambe en l'air, je m'assois. Là, on a le je. Ensuite, dis. Comme j'entends les sons. Je dis, ça c'est le premier mot. Et le 2e, c'est un indicatif de temps, c'est-à-dire le petit mot quand, celui qui indique le temps. Avec la quille, rappelez-vous, la quille est une enquiquineuse. Enquiquineuse, ça veut dire qu'elle est embêtante. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrête pas de poser des questions à Mademoiselle U, qu'elle colle en permanence. Dire que ça doit être pénible. Et comme elle la colle en permanence et qu'elle lui pose des questions, Mademoiselle lui a décidé de ne plus lui répondre. Donc, avec la quille, nous aurons très souvent Mademoiselle U. Mais Mademoiselle U, on ne l'entendra pas. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était une oreille. Avec le en du fantôme que nous avions vu en classe, le A, le N et une lettre qui ne s'entend pas, le D. Voilà, donc les 2 mots qu'il faut ajouter,
cette fois-ci sont jeudi et quand je vous encourage à les écrire sur votre ardoise autant de fois qu'il le faudra pour vous souvenir parfaitement de la façon dont on les écrit. Donc, je les photographie, clic, clic, je cache une lettre, puis encore une autre. Ce que je peux faire aussi, c'est, je regarde bien mon écran, j'essaye d'écrire. Si j'ai besoin de revenir une fois, parce que je ne me souviens pas de tout, c'est pas grave, je reviens une fois, je note qu'il m'a fallu une fois. Et puis peut-être que la prochaine fois, eh bien, je n'aurai pas besoin de regarder de nouveau. Voilà, donc entraînez-vous quand jeudi. Ensuite, je vous encourage à prendre votre cahier bleu pour écrire la phrase qui sortira de votre imagination. Ça, c'était pour l'orthographe des nouveaux mots. Ensuite, une petite histoire assez rigolote qui va vous rappeler une chose que nous avions déjà un peu vue, mais là, on va faire un peu de révision parce que la semaine prochaine, eh bien, vous aurez une petite évaluation. Eh bien oui, ce n'est pas parce que nous ne nous voyons plus, moi je ne vous vois pas beaucoup, que pour autant on en oublie les évaluations et que j'en oublie de savoir où vous en êtes vraiment. Alors, on ouvre grand les oreilles, on ferme bien sa bouche, on peut fermer les yeux, ça aide parfois à se concentrer. Je vous raconte très vite le village des deux genres. La sorcière Églantine, perchée sur son balai magique, se pose à l'entrée d'un petit village. Elle aperçoit une pancarte, le village des deux genres. Tiens, se dit-elle, drôle de nom pour un village. Elle pose son balai contre un mur lorsqu'un garde s'approche d'elle. Stop, madame, contrôle. Cet animal que vous portez sur l'épaule, c'est un chat ou une chatte? Bon, ce m'a tout vu, mon chat chéri. Désolé, madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du féminin avec votre chat. Il faudra le laisser à l'entrée du village, ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin. Je ne peux pas aller avec lui, demandait Églantine. Non, vous êtes une fille, vous devez aller dans la rue du féminin. Mais c'est pas possible, je ne quitte jamais mon chat, répond Églantine désolée. Hélas, madame, c'est le règlement. D'ailleurs, pour aller dans la rue du féminin, vous devrez aussi laisser votre balai, votre chapeau, mais vous pourrez garder votre bague et votre écharpe. Par le poil au menton de mon cousin Napoléon, s'écrie Églantine. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quel drôle de village que ce village des deux genres. Donc, si vous avez bien suivi l'histoire, notre sorcière Églantine a atterri dans un village où tout est rangé, ou dans la rue du masculin, ou dans la rue du féminin. Alors c'est quelque chose que nous avions déjà vu ensemble. Par conséquent, je vais vous poser quelques petites questions. Voici ce que je tiens dans ma main. Il s'agit d'un avion. Un avion ou bien l'avion. Dans quelle rue va-t-il pouvoir atterrir? Celle du masculin ou bien celle du féminin? Celle du masculin. Tiens, qui s'agite sur le fromage? Des souris. Des souris. On dit une souris ou un souris? On dit la souris ou le souris? Une souris, la souris. Elles iront donc grignoter leur fromage dans la rue du féminin. Nos petits poissons dans l'eau. On dit un poisson ou une poisson? Le poisson ou la poisson? Évidemment, on dit le poisson et un poisson. Il faudra donc qu'ils aillent nager dans la rue
du masculin. On espère qu'il y a un ruisseau. Ensuite, quelque chose qui vous manque peut-être un petit peu. Il s'agit de l'école. Que dit-on? Une école ou un école? On dit une école. Où se trouve-t-elle cette école dans notre village des deux genres? Forcément, dans la rue du féminin, puisque nous disons une école. De quoi s'agit-il? Des maisons. Dit-on une maison ou un maison? La maison ou le maison? Évidemment, nous irons dans la rue du féminin car nous pouvons dire une maison, la maison. C'est un arbre. Un arbre, une arbre. L'arbre, on ne peut pas mettre le ou la parce que ici il y a notre voyelle qui commence le mot. On avait vu ça aussi. C'est pour ça que c'est L apostrophe. L'apostrophe a mangé le E. On dit donc un arbre, il y aura donc un arbre dans la rue du masculin. Dit-on un œuf ou une œuf? Un œuf. Nous pourrons donc manger des œufs dans la rue du masculin. Enfin, là je suis sûre que vous êtes très intéressés. Dans quelle rue allez-vous donc aller? Il s'agit des bonbons. On dit un bonbon ou une bonbon? Un bonbon. Donc, pauvres filles, nous ne pourrons pas aller dans la rue du masculin pour manger des bonbons. Nous n'aurons pas le droit. Un bonbon. Alors, vous avez donc bien compris, quelque chose que nous redisons, que tous les mots où on peut mettre le et un devant sont des mots masculins, tandis que tous les mots qui ont un article, une ou bien la devant, eh bien, sont du féminin. Comment se souvenir des mots masculins et féminins? Alors, masculin, ça commence comme monsieur, on dit un monsieur, tandis que féminin commence comme le mot fille, et on dit bien une fille. Alors, je vais vous demander de prendre votre cahier bleu et d'écrire la date comme d'habitude, à 3 carreaux de la marge, et en dessous, 1, 2, 3, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que nous faisons? De la grammaire. Ça s'appelle comme ça. Donc, on va écrire de quoi il s'agit. Puis, vous allez basculer votre cahier dans le format paysage. Parce qu'avec votre règle, vous allez couper votre feuille de cahier en deux. Et ici, ce sera la rue du masculin. Alors, papa et maman, si vous voulez, vous pouvez leur écrire. Rue du masculin, rue du féminin. Mais je sais qu'il y a des enfants qui sont tout à fait capables de le faire. Donc, on essaie de ne pas avoir de baobab dans la main. Et puis, ceux qui sont capables de le faire, bah, vous le faites. Et rue du féminin. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir besoin de votre paire de ciseaux et de la colle. Pourquoi? Parce que dans le mail de papa et maman, vous allez aller récupérer une série d'images. C'est facile, encore une fois. Normalement, c'est quelque chose de très facile. Une série d'images qu'il va falloir découper. Alors, on ne les découpe pas toutes en même temps parce que sinon, on a bien vu qu'on en perdait. On découpe et on va les mettre dans la bonne rue, soit dans la rue du masculin, soit dans la rue du féminin. Et en prime, si on le fait très vite, on a le droit de colorier proprement les petits dessins. Je vous rappelle qu'un enfant qui colorie bien, c'est un enfant qui écrit bien. Merci Inès. Voilà.
Bonjour maîtresse, j'espère que tu vas bien. Je t'aime et avec ma maman ça se passe bien le travail. Avec mon papa on travaille. Avec mon papa on fait du foot, on fait du sport. Avec ma soeur on fait plein de jeux et je t'aime de tout mon cœur. Coucou les maîtresses, j'ai un poème pour vous. C'est le printemps. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantonnent, c'est le printemps. Les, les ruisseaux s'écoulent, les pigeons s'y recoulent, c'est le printemps. Les papillons volent, les chapeaux s'envolent, c'est le printemps. Et tout le monde est content.